Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. C'est bientôt le week-end, vous allez pouvoir vous reposer. Et si vous regardez cette vidéo, vous devez vous poser la question, pourquoi ce titre? Ce titre, il est issu d'un film français qui a été fait en 1975. C'est un film, c'est un film suite à une phrase célèbre dite par Michel Audiard. C'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. En prenant cette voix, j'essaye d'imiter Madame Pipi. Madame Pipi qui est dans ce film la personne la plus effacée, la personne qu'on prend pour une idiote, quelqu'un qui... On fait tout pour duper, un peu comme nous, comme le peuple là, hein. Et puis qu'à la fin, elle montre... c'est pas parce qu'elle ne disait rien qu'elle n'en pensait pas moins et qu'elle n'agissait pas. Alors moi, je vous invite à aller voir ce film parce qu'il est extraordinairement beau et on rigole, vraiment, on rit. Ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est de rire. Ça parle de deux voyous minables qui agissent sous les ordres d'un big boss, hein, qui après un casse raté, ce dernier les dégage, hein, il les dégage. Les deux rôles sont tenus par Jean Lefebvre et Michel Serrault, qui sont grandissimes dans ce film-là. Alors, il les congédie et avant de les rappeler pour leur proposer le plus gros coup du siècle. Et ce coup du siècle, c'est voler les fonds de la caisse de retraite de la SNCF. Et ce coffre-fort, il est entreposé sous la gare de l'Est à Paris. Et pour pouvoir voler cet argent, ils doivent ouvrir le coffre en pratiquant une ouverture dans le mur mitoyen situé dans les toilettes de la gare. Mais afin de ne pas réveiller les soupçons de Madame Pipi, ils doivent agir sous divers déguisements consécutifs. Il y a quand même un petit rapport avec ce film, par rapport à ce qu'on appelle... on va d'abord parler d'abord ce qui leur arrive pour en arriver à comment on les appelle. Est-ce que vous connaissez la mention du mot censure? C'est un véritable moyen de contrôle, hein, la censure. La définition de la censure, ça vient du latin censor, qui était un magistrat romain, ce qui voulait dire blâmer. Bon, on va dire que la censure est un examen critique. Par exemple, des publications, des œuvres littéraires, théâtrales ou cinématographiques. Oui, cette censure, elle est réalisée par le gouvernement avant d'autoriser ou de refuser leur diffusion au grand public. Je dirais, ça, c'est de la censure normale, d'accord? Mais on va dire que les critères peuvent être politiques, idéologiques ou moraux. Par expansion, la censure est l'institution administrative chargée de réaliser un examen et de délivrer un visa de censure. D'une manière générale, le terme censure désigne toute limitation arbitraire ou idéologique de la liberté d'expression par une autorité quelconque. En France, il existe encore une forme de censure, dite censure positive, qui s'exerce
sur certains, par exemple sur certains films, en vue de leur clarification selon leur thème, la violence, la pornographie ou l'âge minimal du public auquel ils s'adressent. La censure peut prendre des formes directes, mais aussi indirectes, officieuses, sous forme de pression. Celle-ci peut être conduite à censurer, plutôt, je vais dire plutôt être conduite à censure préventive qui est exercée. Dans les sociétés démographiques, il est fréquent que les appels à la censure d'un livre aussi, hein, ou d'un film provoquent un phénomène de curiosité de la part du public et constituent de ce fait un véritable, oui, ça, vraiment une véritable publicité qu'il n'aurait sans doute pas eu sans ces menaces. Le fait d'interdire ou de savoir que ça va être interdit, eh bien ça intéresse. Ok, d'accord. Et qu'en est-il des alerteurs? Vous savez, c'est ceux qui sont persuadés et veulent persuader les autres que les détenteurs du pouvoir, politique ou autre, hein, pratiquent un genre de conspiration du silence pour cacher des vérités ou contrôler les consciences. J'ai parlé dans mon autre vidéo par rapport à la direction des consciences par les médias. Ah mais là c'est le contraire. On fait tout pour censurer, pour... quand on voit qu'il y a des vidéos qui sont enlevées, quand on voit qu'il y a des comptes qui sont fermés, quand on voit qu'il y a Twitter on va les nommer, Twitter, Facebook, tout ça, même ici, la maison mère ici, hein, beaucoup de personnes se sont vues fermer leur compte et ils ne peuvent plus aller sur des réseaux sociaux. Donc, ce matin, parce que moi je lis la presse écrite, voilà, j'ai vu tout un article dans un grand journal, justement qui parlait de ça. Et qui nommait certaines personnes qui les appellent les comploteurs, les meneurs de foule, comme on dit, a nommé que certaines personnes qui, malgré qu'on leur a fermé tout leur support, ont émigré sur d'autres sphères, sur d'autres plateformes pour pouvoir avoir la liberté d'expression, leur expression. Alors, d'un côté, on se bat pour la liberté d'expression, de l'autre côté, on empêche les gens de s'exprimer. Il y a peut-être un petit problème quelque part. Alors moi, là, ce soir, je vais dire pourquoi vouloir à tout prix faire taire les gens qui osent poser des questions ou donnent des réponses qui dérangent en les traitant de conspirationnistes, voire comploteurs. Alors, ma question ici, effectivement, on va dire le pourquoi, on le sait. Ils disent qu'il ne faut pas dire. Bon, il y en a qui exagèrent, on va dire que ils dépassent les bornes dans leur langage. C'est peut-être le fait qu'ils sont en colère, qu'ils sont exaspérés, qu'ils essayent de réveiller, comme ils disent, les gens, et que, oui, mais que faisons-nous? Qu'allons-nous faire? Et peut-être qu'ils trouvent que les choses ne bougent pas trop vite à leur goût, ce qui pourrait être vrai. Ils ramènent d'autres infos qui ne passent pas dans les médias. Ils mettent en lumière des choses qui, en principe, devraient être normales. Il y a une information, une désinformation, une information, contre-information. Mais là, ça va bien au-delà. Donc, si on arrive à leur fermer... si on arrive à leur dire fermez votre gueule parce que vous avez trop de choses à dire, c'est que quelque part,
il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, la question que moi je vais poser à mes cartes, est-ce que ce que avancent les alerteurs, on va dire en général, pas en particulier, est-ce que ce qu'ils avancent, ce qu'ils disaient, est-ce qu'ils étaient dans le faux ou dans le vrai? C'est une bonne question, ça. Alors, on va voir ce que vont dire... Ah, tiens, il y a une carte qui ne doit pas être ici. Oui, à force de marier les oracles, une petite carte se glisse. Puis, ah ben, on va la regarder puisqu'elle s'est glissée. Oh la vache. Ah, je vous promets, je ne l'ai pas fait exprès. Mais bon, je n'ai pas sorti ce jeu. Donc, on va dire que c'est obsolète. Bon, il y a assez de jeux sur ma table pour ne pas aller chercher la triade. Alors, on va voir. Est-ce que ce que disent ben, les personnes qui se sont vues, taisez-vous, 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 il va parler. On va voir ce que vont dire les cartes. Alors déjà, ce qu'ils avançaient, ce qu'ils disaient, c'était pour faire avancer les choses, justement. Ici, avec la roue, ils essayaient de tout ce qu'ils disaient pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait un changement, pour qu'il y ait quelque chose qui soit comme une horloge. Il disait les choses, vraiment, il les disait par, pour dénoncer peut-être certains pouvoirs, pour dénoncer certaines faiblesses, certaines irrégularités. Il dénonçait aussi, là je sors la tour, il dénonçait que par rapport à tout ce qu'il disait, que beaucoup de choses allaient changer dans les vies, que des choses allaient s'écrouler. Ils alertaient par rapport à quelque chose qui allait se passer. Tout ce qu'ils annonçaient, ils l'annonçaient justement pour un éveil avec ici la carte du monde. C'est vraiment dans un optique, on va dire, comment dire, dans l'optique que les choses changent par rapport à certains projets qui doivent se faire. Donc, ils étaient vraiment en train d'alerter. En train d'alerter pour que les gens, avec le soleil, se réveillent, acceptent de voir les choses autrement ou de réfléchir simplement. Pas informer n'est pas dicté. Et là, c'est ce qu'il en sort. Maintenant, je vais prendre ce jeu. On va continuer. Celle-là. Celle-là. Allez. Alors.
Quand ils annonçaient, certains annonceurs annonçaient tout ce qu'ils disaient, ils le disaient avec une énorme émotion. Ils le disaient avec le feu aux tripes. Ils le disaient le feu aux tripes. C'était vraiment pour essayer pour une certaine libération. Pour une certaine libération, car les choses qu'ils estimaient dire, elles étaient dans le trouble d'un certain discernement. On reste encore dans le mode des émotions. Ils le faisaient et ils se sentaient obligés de le faire parce que s'ils ne l'avaient pas fait, ils l'auraient regretté par une énorme culpabilité. Parce que laisser les choses faire et après regretter, pour eux, ce n'était pas possible. Donc, ils se sentaient obligés de faire ce genre d'alerte. Par rapport à tout ce que nous vivons. Certains alerteurs, comme certains voyants, comme certaines voyantes, on est aussi quelque part un peu des alerteurs. Quand on sort un tirage dans lequel on dit un vaccin n'est pas fiable, on sent qu'il y a un déséquilibre. Maintenant, vous prenez ce que vous voulez, vous jetez ce que vous voulez. Hein. Chacun, je pense qu'on est peut-être encore un peu libre de faire ce qu'on veut. Je pense, j'ai dit je pense. Par rapport à ce qui allait s'écrouler, qui allait... c'est quoi? Bah, ce qui allait s'écrouler et ils appelaient à ce que il y allait avoir une certaine transformation. Et cette transformation, c'était pour un modelage. Un modelage parce qu'il y a des choses qui agissent dans l'ombre en utilisant un pouvoir de créateur. Punaise. Là aussi, moi, je suis une complotiste. Les cartes, elles sont là. Hein. La tour pour nous modeler. Par rapport au monde, ils voulaient alerter le monde entier. Ils voulaient alerter le monde entier et ils allaient à la ressource, ils allaient aux informations, ils allaient à la découverte et à la recherche des vraies informations. Parce qu'ils ont ce petit don caché et ils exploraient vraiment toutes les données pour amener une certaine information qui était contradictoire avec ce qu'on reçoit par les informations officielles. Il faisait tout pour qu'il y ait le soleil, pour que le soleil revienne, pour que les gens se réveillent, pour que les gens... je n'ai encore jamais vu un alerteur appeler à la guérilla. Ils appelaient à ce qu'on s'exprime. On va voir par rapport au monde. Par rapport au monde, et ben voilà, ils appelaient à ce que les gens fassent la part des choses avec une belle transformation pour un bon rangement. Et là, regardez, il y a marqué de celle-là, moi je ne lis pas les mots-clés, mais là je vais vous le lire. Le rangement, archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc, ils appelaient à ça. Pour un rangement, peut-être même par rapport à autre chose qui va revenir en nouveau. On va continuer. Je vais prendre cet oracle. Alors, je récapitule. Il faisait des alertes, pour essayer d'alerter vraiment pour qu'il y ait un changement par rapport à ce qui se passe en haute sphère, parce que d'après eux, ce qu'ils étaient en train de faire, l'empereur, hein, qu'est-ce qu'il y a de plus fort dans ce jeu que l'empereur, hein? L'empereur, c'est pas
c'est vraiment l'autorité et le pouvoir. Ils étaient en train d'alerter que le pouvoir était en train de détruire le monde, et ils le faisaient avec force, ils le faisaient à faire force. Eux, ils agissaient avec une énorme, 2 fois émotion, hein, 2 fois émotion, 2 fois transformation. Ils le faisaient avec force, ils le faisaient, beaucoup le faisaient avec une colère même parfois un peu vulgaire, hein, parce qu'il y a quand même eu des insultes. Bon, voilà, enfin bref, c'est des mecs, la plupart d'entre eux, c'est des messieurs, et les messieurs, des fois, ils ont un langage bien à eux. Hein. Donc, ils le faisaient avec colère, et il y en a beaucoup qui se sentaient coupables. Si je ne vous le dis pas, je ne suis pas bien. Ils expliquaient que ce qu'il était en train de faire, c'était vraiment pour un modelage, pour transformer, par rapport au transformer avec le monde, et ils allaient, il y en a qui venaient avec des preuves, avec des preuves, des témoignages, des appuis, pour faire ressortir ça, pour remettre les choses à plat. Pour l'instant, il y a... Voilà. On va voir ce que dit cet oracle. Qu'est-ce qu'il dénonçait? Parce qu'il dénonçait bien quelque chose, ces gens-là. Ils tiennent pas des heures et des heures en live, des heures et des heures à faire des vidéos, et puis pour donner des recettes de cuisine. Hein. Alors, il dénonçait certaines choses qui a emmené vers la mort, hein, vers la fin de nos vies actuelles. C'est pas totalement faux. Il dénonçait aussi qu'il fallait absolument que les gens bougent, parce que nos vies, elles nous appartiennent. Et puis aussi, il y en a beaucoup qui étaient dans la supplication, dans les prières, dans les invocations, pour pouvoir ne pas être trop dans l'alarmisme. Ils appelaient aussi, et puis ils disaient que pour avoir un bon équilibre, il fallait faire un choix. Que les Français, ils devraient avoir le choix. Il n'y a pas que les Français, hein. Ah, les alerteurs belges, il y a les alerteurs canadiens, il y en a énormément, hein. Il n'y a pas que les Français. Et puis, je dis ça, et puis je sors la carte du monde. Hein. Il n'y a pas que les Français, hein. Les alerteurs, il y en a dans tous les pays. Hein. Alors, on va continuer encore par rapport à ce qu'ils avançaient. Est-ce qu'il y a du faux? Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce que c'est important quand même? Oui, ils avançaient ça, La plupart d'entre eux, c'était des grandes peurs et des grandes angoisses qui les poussaient à faire ça. C'est des grandes peurs et des grandes angoisses qui les poussaient à faire ça. Et par rapport à tout ce qui est... ils essayaient de faire de plus, en parlant de la médecine, en parlant des médias, en parlant... leur discours était vraiment diversifié, très très diversifié. Et regardez-moi ça. Il dénonçait une certaine manipulation. Il dénonçait une certaine manipulation, et c'était vraiment dans le sens que presque pour eux, c'était devenu leur travail de faire ça. Ça les tenait tellement à cœur que c'est comme le sens du travail, le sens de...
Je trouve le mot. On va pas dire là, vraiment, la marche à suivre, parce qu'ils ne donnent pas de marche à suivre. Ouais. Et tout ça, le sens, ils essayaient par le biais de leur colère et de leurs alertes, de dire au peuple, arrêtez d'être dans la passe, vous êtes à l'arrêt. C'est ce qu'on est, exactement, on est à l'arrêt. Qu'est-ce qui dénonçait encore? Mais c'est pas dans un esprit malsain. C'est dans des alerteurs qui sont devenus, on les considérait comme des complotistes. C'est pas parce qu'on dit qu'on n'est pas d'accord avec ci ou avec ça qu'on est automatiquement ça. Si c'est comme ça notre pays, ça veut dire que on est dans une dictature. Ils appelaient aussi parce qu'ils sentaient que par rapport à tout ce qui se passe, il y a vraiment un énorme déséquilibre. Un déséquilibre sur la femme. Vu que ça parle, c'est pas pour un couple, c'est pas. Donc la femme, c'est la France. J'ai envie de chialer. La France qui perd. Qui perd ses vraies libertés, la liberté de bouger, la liberté de se mouvoir, la liberté de voyager, la liberté. Tous les Français, il y a certaines choses voilà ce qu'ils dénonçaient. Ils dénonçaient qu'on allait perdre, voire peut-être même nos repères. Mais ils étaient quand même avec de la lumière. Ce qui veut dire que, malgré leurs paroles, ils essayaient toujours, il y en a qui continuent, puisqu'ils sont partis ailleurs, hein, dans la bienveillance, dans la lumière. C'est vraiment pour réveiller les gens. Donc, c'était vraiment des bons éveilleurs. Avec une grande clairvoyance, avec une bonne intelligence. Il y en a même parmi eux qui sont des voyants. Qui ont des dons, des vrais dons. Ouais. J'en connais, vous les connaissez, hein, voilà. Il y en a même un qui est médium. Il avait un langage assez... si tu vois cette vidéo, je te salue. Christophe Jacob, je te salue. Parce que toi, t'es un bon, toi. Vous voyez, ça sort, hein. Je vais recouvrir encore une fois. Et ensuite, on va demander... je vais faire une mini guidance pour eux. Pour voir est-ce que ça va avoir un impact ou pas. Hein. On verra. Pour le moment, voilà, la communication, c'est leur moyen à eux d'aider par la communication, hein, que ce soit les mails, que ce soit les réseaux sociaux. La communication, c'est leur arme. Leur arme, c'est la communication. Et leur communication, mais voilà, il y a eu un énorme bouleversement. Il y a un énorme bouleversement puisque ils sont bâillonnés. On va pas dire c'est des anges. On va dire qu'ils étaient dans la bonne... comment, il faut que je trouve le mot adéquat. Hein. Ils étaient dans la bonne séance, dans la blancheur, et on leur a mis des ailes noires, qui a fait que ça fait un bouleversement. Ouais.
Mais c'était toujours pour eux de donner une chance à ce qu'on comprenne certaines choses. Est-ce que les choses sont vraies ou pas? Il y a à prendre et à laisser, il y a à boire et à manger. Mais le tout noir ou le tout blanc, je n'y crois pas trop. Beaucoup d'entre eux sont d'une très très grande intelligence, en plus de la clairvoyance. Mais voilà, il y a l'effet miroir. Hein. Il y a l'effet miroir, ce qu'ils annoncent. Il y a toujours l'effet miroir. Eux, ils annoncent une chose, ou des fois c'est vice-versa. Ce que les autres annoncent, eux, ils viennent et ils rétablissent la vérité. Donc, la conclusion de ce tirage, c'est que tous les alerteurs, chacun son niveau, chacun... le fait de prononcer certaines choses, le fait de prononcer certains noms, le fait de mettre en avant certaines vérités, bah, leur a causé du tort. Leur a causé du tort parce que la censure est là pour couper, en espérant que la censure ne le fera pas avec moi ici. Ouais. Maintenant, je vais poser, je vais voir avec celui-ci pour approfondir. C'est pas parce que on sort certaines phrases que de toute façon 70% de tout ce qu'ils ont dit est arrivé. Hein. Oui, vous voyez. Et je dis 70% de ce qui est arrivé. Et puis oui, effectivement, ça tape dans l'émotion parce que il y a beaucoup d'injustice. Mais bon, est-ce qu'on ne doit pas... il y a de l'injustice dans tout ce qui se passe. Ben, cette carte... Pardon. J'ai pas le Covid. Non. Juste un chat dans la gorge. Il y a de quoi s'étouffer. Hein. Cette carte, elle dit, faites face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Mais bien sûr. Ensuite, voilà, la lumière. C'est bizarre, hein, je sors la femme et je sors la lumière sur la femme. Donc par rapport à la France, peut-être, on va voir s'il y a quelque chose de... Ah, ça bricole, hein. Ça bricole, hein. Par rapport à la France, bah, il y a l'alchimiste, hein, les projets ont parfois besoin de temps hein, pour mûrir, hein, ou pour mourir. Ah, les alerteurs, ben, ils restent quand même encore sur la défensive, hein. Et toujours dans l'émotion, hein, ils restent dans la défensive et leur manière d'être, leur système de défense, ben, les pousse toujours à rester, ben, on va dire, sur le pied de guerre. Hein. Ils continueront et ils le continueront, mais avec un peu plus de sagesse, je pense. C'est peut-être des conditions... Peut-être des conditions à déprogrammer pour être vraiment eux-mêmes. Peut-être prendre du recul. Ils sont écoutés, mais ils ne sont pas suivis. C'est comme ça, hein, c'est la vie. Hein. Maintenant, je vais prendre... non, pas celui-là. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là et je vais poser la question, ben,
Quel est le devenir de la situation de laquelle ils mettent en avant? Bon, ceux qui ne suivent pas les alerteurs, ils ne peuvent pas comprendre. Mais ceux qui suivent les alerteurs, ils peuvent comprendre. Alors, quel est le devenir par rapport à ce qu'il avance bec et ongle, comme on dit? Allez, on va sortir du positif. Hein. Alors, ben, il y a une logique, hein, il y a une logique à tout ça, il y a une logique à tout ça avec un espèce... comment dire? Avec un grand égarement, c'est grave, hein? Avec un grand égarement pour mettre fin au passé, mettre fin à tout ce que nous avons vécu, hein, tout ce que nous avons vécu par avant, pour aller vers quelque chose d'autre, hein, avec triomphe, hein, et vers une abondance. Alors maintenant, ça, est-ce que c'est pour... de quel côté? S'il y a... Il y a une abondance, il y a un triomphe avec une fin du passé. Et l'égarement sort avec une logique. De toute façon, on est gouverné. On est gouverné et puis bon, ben, tant que ça sera comme ça... ben, ça ne bougera pas. Hein. On a beau alerter, on a beau... on verra. Hein. Alors, c'est quoi cette logique? Cette logique qui met une entrave. Une entrave. Une entrave... l'entrave du pont du futur, avec encore un effet miroir, la fin d'un film, avec une belle attente. Ah, j'aime bien, Donc, bah, pour conclure, je dirais que peut-être que bah, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont amené par rapport à leurs alertes, par rapport à leur... il va peut-être se passer quelque chose qui va appuyer et confirmer bah, tout ce qu'ils ont dit. Et que la logique des choses qui prouvera qu'il y a un égarement, cet égarement pour mettre fin à nos vies, hein, et un triomphe va venir par-dessus, et avec un triomphe sans aucune condition, contrepartie. Hein. Et là, par rapport à l'entrave, rien n'empêchera les choses de se faire. Hein. Et le pont par rapport au pont du futur, donc on va envisager le meilleur. On va s'imprégner de cette idée avec vraiment ardeur, car elle a tendance à être réalité. Notre vie, c'est comme le miroir de nous-mêmes. Quand on arrive à regarder au-delà du miroir et qui nous montre là où on doit aller, on peut commencer ou on peut finir. On va sortir un petit peu de nos cauchemars, du cinéma qui est en train de se faire pour rentrer dans la réalité de la vraie vie. Et avec l'attente, à force de vouloir les choses intensément et sans
impatience, la clé de la réussite vient. Donc, je vais juste recouvrir avec cet oracle et j'en aurai terminé par rapport à tous les alerteurs qui alertaient et qui dénonçaient des choses qui apparemment ne sont pas totalement fausses. Eh bien, je pense, d'après ces oracles-là, qu'il va y avoir un impact et un impact positif. Un impact positif qui va emmener vers où? Nous emmener vers où? Parce qu'ils nous alertaient. Les infos nous informaient, mais eux, on va dire qu'ils nous alertaient. Les infos. Alors, d'après la fin de ce jeu, on va dire que probablement que tous les nuages, plein de choses qui sont néfastes pour le moment, vont partir, tout en touchant notre sensibilité. Va falloir, en lançant les dés, bon là c'est pas des dés, on va lancer, le peuple va peut-être lancer certaines choses, ils vont lancer certaines choses qui va donner une chance, vers une révolution. Aïe. Il va se passer quelque chose. J'aurais tellement voulu que celle-là soit là. Hein. Malheureusement, le tirage est ce qu'il est. Hein. Donc, on va dire, vu tout ce qui se passe en ce moment, il va y avoir une énorme sensibilité. Une énorme sensibilité, et là, avec l'anneau qui est dans la main, ça, c'est par rapport aux parents. Les parents. Les parents. Les parents vont dire, vous n'allez pas jouer avec la vie. Avec qu'est-ce qui peut toucher le plus un parent? Ses enfants. Vous n'allez pas parier avec la vie de nos enfants en jouant à qui joue gagne, hein, parce que là, c'est fortuit. Hein, c'est très fortuit. Hein, le gâteau de la chance, c'est très fortuit. Hein, et là, il va y avoir quelque chose qui va... Moi, je vous annonce ici qu'il va y avoir un soulèvement. Voilà. Il va y avoir un soulèvement en France. Je vais recouvrir le feu. Je suis maman, hein. Je suis grand-mère, je suis maman. Ouais, ça ne m'intéresse pas qu'il y ait des choses qui soient néfastes. Oh là là, et ça va aller très vite. Hein. Oh la vache. Il va se passer quelque chose. Hein. Il va se passer quelque chose. Hein. Ça va être profond. Hein. Ah, mais ça sera fait quand même avec prévoyance. Hein. Ça sera pas... ça sera pas... vas-y que je casse tout. Hein. Et c'est un projet. Un soulèvement est un projet. Mais bon. Il y a quelque chose qui se prépare. Qui, quoi, comment, ça serait une autre vidéo. J'en suis presque à 1 heure de vidéo. Donc voilà, ben, par rapport aux alerteurs, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Et c'est pas parce qu'on dit des choses qu'il faut aussi se taire. Ben, je sais pas si on me comprend, mais je me comprends. Voilà, ben écoutez...
Ben, j'espère qu'on aura des jours meilleurs. Et puis, bon, la prochaine vidéo que je ferai, ça serait, est-ce que le feuilleton confinement, est-ce qu'il y a la saison 1, la saison 2, est-ce qu'il va y avoir saison 3 et voire saison 4 par rapport au confinement? Dallas, Amour, gloire et beauté. C'est quoi encore les feuilletons là qui durent pendant 20 ans? Je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous. Et surtout, et surtout, et surtout, aimez-vous, aimez les vôtres. Et surtout, ne rompez pas le lien de l'amitié, de la famille. Distanciation sanitaire, oui, mais sociale, non. Sanitaire, oui. Prenez vos distances. N'approchez pas. Si vous avez des doutes, faites attention. Ça, c'est normal. Mais social, Bye bye.